Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo mécanique. Je vais effectuer la vidange sur la Porsche 996 et je vais essayer à travers cette vidéo de vous faire voir à tous et toutes que c'est pas si compliqué que ça, que c'est à la portée de tout le monde. Allez, c'est parti. Tout d'abord, s'assurer qu'on ait le matériel minimum pour faire cette vidange. Donc surtout la BTR de 8 pour enlever le bouchon de vidange. Ensuite, évidemment, un filtre à huile avec le joint torique de la cloche en plastique. Évidemment, de l'huile. Donc, il en faut plus de 8 litres. Donc, bon, moi, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai 3 bidons de 5 litres, donc ça devrait aller. Alors, j'ai choisi cette huile-là tout simplement parce qu'elle est déjà Porsche A40. C'est de la 540. Donc, c'est, je pense, bon pour ce moteur. Là actuellement j'ai de la 0,40 dans la voiture et je pense que c'est pas assez, enfin c'est trop fluide, donc je vais changer. Ensuite donc moi j'utilise cet objet, cet outil pour démonter la cloche en plastique. Évidemment c'est pas l'outil adéquat mais ça fait l'affaire. Bon, de quoi récupérer l'huile usagée, pardon. Et surtout faire attention, parce que ce genre de bac, les 8 litres de contenance ne rentrent pas dedans. Donc c'est soit il faut plusieurs récipients ou soit vous remettez le bouchon entre deux pour faire deux fois la contenance de ce bac. Donc je vous ai passé l'étape de mise en l'air du véhicule. Donc en fait j'ai fabriqué, bon il y a déjà un certain nombre d'années, des cales en bois, des genres de rampes, pardon. Donc voilà, tout simplement hein, pour avoir une hauteur qui permet de passer sous la voiture. Parce que si vous mettez pas ce genre de cale, si vous levez pas la voiture, il est impossible d'aller en dessous. C'est beaucoup plus compliqué, je sais même pas si c'est faisable. Donc ça va pas coûter cher, hein. Vous prenez des bastins, vous les coupez. Et voilà. Ensuite en dessous, donc vous avez forcément le bouchon de vidange, donc qui se trouve juste là. Donc là c'est pour la fameuse BTR de 8. Et ensuite, un petit peu plus loin, vous avez la cloche en plastique qui est juste ici, qu'il faudra enlever après avoir vidangé le carter moteur. Donc j'ai disposé du journal pour éviter les éclaboussures sur la dalle. Ensuite, petit conseil, c'est d'avoir un bac propre pour voir s'il n'y a pas de la limaille ou autre dedans. Et aussi, chose que je fais à chaque fois, c'est quand je démonte le filtre à huile, je le coupe pour voir si à l'intérieur il y a des choses qui n'ont rien à faire dans le filtre, comme de la limaille ou autre. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Donc on va ouvrir le bouchon du carter d'huile. Donc là je repose le téléphone parce que ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Donc voilà, bouchon enlevé, l'huile coule tranquillement. Alors j'ai bien fait de mettre des journaux, parce que même avec toutes les précautions que j'ai pu prendre, il y en a toujours à côté. Bon, c'est pas la première vidange que je fais sur ce genre de voiture et je sais que, même sur les autres voitures, je pense que ça éclabousse un petit peu partout. Là, c'est du matériel d'amateur, hein, donc on fait avec. Bon, j'ai oublié de préciser que bien évidemment, je changeais également le joint du bouchon de carter d'huile. Pour éviter toute fuite, ce serait bête de le remonter avec l'ancien joint et ensuite de devoir le redévisser pour en mettre un autre. Donc le joint du bouchon sera changé également. Donc j'ai replacé le filtre à huile dans la cloche, je l'ai rempli d'huile, ça évitera que le filtre soit vide au moment du démarrage. J'ai remplacé le joint torique que j'ai remis sur la cloche en plastique et évidemment que j'ai huilé pour le retirer plus facilement à la prochaine vidange. Donc là je vais remettre la cloche du filtre à huile en place, ensuite le bouchon de vidange parce que ça s'écoule encore un tout petit peu. Et une fois ces deux choses là remis en place, un petit coup de dégraissant. Et on remettra de l'huile par le bouchon de remplissage. Bon, je pense avoir choisi le mauvais jour pour faire une vidange. Ici c'est la tempête. Donc il y a des branches d'arbres qui sont carrément tombées. Et là l'orage est en train de revenir. Mais bon, il faut que je finisse pour remettre la Fiat à l'abri au cas où il y aurait des grêles. Donc là je reviens sur la vidange. Donc ça y est, hein, j'ai remis le bouchon de vidange. On voit pas grand chose, hein. Bon excusez-moi, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. J'ai remis
la cloche en plastique, la cloche du filtre à huile en place. Et ben là on va remplir. Alors surtout ne pas oublier que j'ai déjà rempli une partie du filtre à huile, de la cloche. Donc si vous mettez la capacité d'huile au niveau de, comment dire, de ce remplissage là, forcément vous en allez avoir trop. Parce que vous aurez la capacité maximale plus ce qu'il y a dans la cloche. Donc surtout faire attention à ça. Remplissage effectué, donc une petite vérification s'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du bouchon et au niveau de la cloche. Et puis évidemment, on n'hésite pas à faire une petite vérification sous le moteur hein, pendant qu'on y est. Pour voir s'il n'y a pas de problème particulier au niveau de la boîte, fuite de boîte ou autre. Fuite d'eau également. Bon là, j'ai regardé, hein, il n'y a vraiment rien, il n'y a aucun problème. Ça y est, la voiture est de nouveau en place dans le sous-sol. Alors, grosse drache, donc j'ai bien fait de rentrer l'autre véhicule. Donc, bon, vérification, hein, rien ne coule en dessous, donc tout est bien rebouché, tout est bien serré. Petite précision, j'ai pas utilisé de clé dynamométrique pour resserrer le bouchon du carter d'huile et la cloche d'embrayage. Tout simplement parce que j'en ai pas, première chose, et deuxième chose, je pense savoir les serrer à peu près correctement sans cet outil. Et surtout merci à l'ancien propriétaire hein, qui a fait cette vidange parce qu'il n'avait pas serré le bouchon et la cloche trop fort, donc c'est venu assez facilement. La plupart du temps c'est serré à bloc et on a énormément de mal à les avoir. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous ai passé le passage du découpage du filtre à huile, donc pour information il est très propre, rien du tout retrouvé à l'intérieur, donc c'est une bonne chose. L'huile était également très propre, elle avait si je ne me trompe pas 2 ans et demi, mais très peu de kilomètres. Donc bon, bonne chose, hein. C'est reparti pour 1 an, je fais les vidanges tous les ans sur la Porsche 996, l'ancien propriétaire la faisait tous les 2 ans. Donc moi je préfère la faire tous les ans, même si je ne fais pas beaucoup de kilomètres, c'est comme ça que je fais. Je vous ai également passé le passage du niveau d'huile, hein, surtout le faire avec le véhicule bien posé au sol évidemment, et à plat. Encore une fois, évitez d'en mettre trop parce que c'est plus compliqué d'en retirer que d'en remettre. Donc voilà, je vous remercie. Autre chose avant de vous quitter, je pense que vous vous dites qu'il y a déjà énormément de vidéos comme celle-ci sur YouTube. Bon, je suis d'accord avec vous. Je voulais tout simplement passer ce petit moment-là avec vous et surtout vous démontrer qu'avec peu d'outils, une vidange sur une Porsche était largement possible. De toute façon, une vidange sur une Porsche ou sur une autre voiture, c'est la même chose. Si vous avez les bases, il n'y a aucun problème. Alors surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Ça vous fera gagner de l'argent. Moi j'ai dû payer la vidange là moins d'une centaine d'euros, donc c'est beaucoup moins cher évidemment. Et bon, le problème c'est que oui, en effet j'aurais pas de tampon sur le carnet, voilà, mais je garde la facture voilà, si ça suffit pas au futur acheteur, s'il y en a un jour, bah tant pis pour lui, il passera au véhicule suivant. Allez, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et on se dit à bientôt. Au revoir.